L'univers est né il y a 15 milliards d'années d'une gigantesque explosion appelée le Big Bang. La fantastique énergie libérée par le Big Bang devait donner naissance à la matière qui s'est agglutinée et a formé des étoiles. L'univers est peuplé de milliards de galaxies, chacune composée de centaines de milliards d'étoiles. Dans une de ces galaxies, la Voie lactée, se trouve une étoile que nous connaissons bien, le Soleil. Il y a moins de 5 milliards d'années, des planètes ont commencé à se former autour du Soleil. Parmi ces planètes, la Terre, qui n'était alors qu'une boule de roche en fusion, bombardée de météorites et couverte de volcans. La Terre s'est progressivement refroidie et, il y a 3,5 milliards d'années, la vie y faisait son apparition. Oh, le soleil a disparu. Il se déplace très vite, tu ne trouves pas, Alex? Mais non, le soleil ne bouge pas. C'est la Terre qui tourne autour. Ah? Mais alors, pourquoi on l'a vu disparaître dans la mer à l'horizon? Parce qu'en plus, la Terre tourne sur elle-même. Pourtant, on le voit quand même bien se déplacer. Je ne comprends rien du tout. Je sais. Voilà une bonne occasion d'interroger notre nouvel ordinateur. Essayons d'abord espace. J'ai dû taper espèce. Ah, essayons plutôt galaxie. Galaxie. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Je recommence. Oh? Galaxie. Oh. Mais qui es-tu? Moi? Mais je suis Ordi. Ordi? Oui, votre guide. Notre guide? Que voulez-vous savoir? Moi, je sais tout. Même sur les galaxies. Et pour cela, je vais vous raconter l'histoire de Galilée. Et hop, on y va. Hop là! Je vous présente Galilée, dont les découvertes ont révolutionné l'astronomie. Mon Dieu, je ne peux pas le croire. Non, non! Qu'y a-t-il? Ils ont condamné Giordano Bruno. Il a été brûlé vif. Oh! Allons, calmez-vous, monsieur Galilée. Ne vous mettez pas dans des états pareils. Oui, je sais. Dites-moi plutôt pourquoi il a été condamné. C'est terrible. Pauvre Bruno, il a été condamné au bûcher pour hérésie parce qu'il défendait les idées de Copernic. C'est incroyable. Mais Copernic a simplement dit que la Terre tourne autour du Soleil. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? L'Église nous enseigne autre chose. Tout en ce monde, les hommes, les animaux, les plantes, tout fut créé par Dieu Tout-Puissant. Il a mis la Terre au centre de l'univers. Le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles tournent autour d'elle. Arrêtez les théoriciens de l'héliocentrisme. Tu vois bien, l'idée que la Terre tourne autour du Soleil est tout à fait contraire aux enseignements de l'Église. Mais comment les peuples anciens, eux, se représentaient-ils l'univers? Pour les Babyloniens, le ciel était une voûte céleste parcourue chaque jour par le dieu Soleil, se levant le matin à l'est pour se coucher le soir à l'ouest. Pour les Égyptiens, la déesse Nout, qui personnifie le ciel, est courbée sur la terre. Chaque soir, la déesse avale le soleil pour l'enfanter le matin. Selon l'astronome grec Ptolémée,
La Terre est fixée au centre du monde. Et la Lune, le Soleil et les planètes gravitent autour d'elle sur des orbites circulaires. Toujours selon lui, tous les astres étaient ronds et lisses comme des boules de cristal. Quel est le système de Copernic? Je vais te montrer. D'après lui, c'est le Soleil qui est au centre de l'univers et les planètes tournent autour de lui. Dans ce cas, ce serait la Terre qui tournerait autour du Soleil. Oui, et je pense que Copernic a raison. Eh, faites attention, si vous défendez cette idée, vous allez aussi finir sur le bûcher. Non, pas si je parviens à réunir des preuves irréfutables. Pour ça, il me faut absolument trouver le moyen d'observer les mouvements des planètes de beaucoup plus près. À la même époque, un opticien hollandais eut l'idée de fabriquer une lunette en plaçant une lentille à chaque extrémité d'un tube. Mais cette lunette ne connut pas un grand succès auprès des hommes de science, car les gens s'en servaient surtout comme d'un jouet. Qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de me fabriquer une lunette pour observer les astres. Quelle bonne idée! Mais s'il te plaît, ne commence pas à toucher à tout. Mais je veux juste vous aider. Bon, Ordi, va-t'en de là, s'il te plaît. Aïe, mais vous m'avez fait mal, hein? Aïe! Oh! Mais ôte-toi de ma vue! Voici deux lunettes construites par Galilée. Elles étaient très puissantes pour l'époque et grossissaient 20 fois. Quel dommage. Il m'a fallu un temps fou pour fabriquer cette lunette et je n'y vois que des nuages. Monsieur le nuage, s'il vous plaît, poussez-vous! Oui! Poussez-vous donc! Vous allez disparaître, oui? Oh, vous n'êtes vraiment pas coopératif. Ça se dégage. Oh, merveilleux comme on la voit bien. Mais il y a des montagnes et des vallées sur la Lune. Mais pourquoi cela vous étonne-t-il autant, monsieur Galilée? Et cela signifie que le sol lunaire est formé de roches. Et la théorie de Ptolémée selon laquelle les astres seraient des boules lisses est complètement fausse. Alors la Lune serait de même nature que la Terre? Exactement. Et la Terre ne serait qu'une planète parmi d'autres au sein de l'univers. Eh oui, regardez. Comme sur la Terre, il y a des montagnes sur la Lune. Galilée avait raison. Ce soir, je vais observer Jupiter. Je peux voir aussi? Oh! Mais... ça alors, il y a 3 petits astres autour de Jupiter. C'est la première fois que je les vois. Commencez à mon tour maintenant. Ah oui, là sur la droite. Voilà une découverte très importante, Ordi. Galilée dessina plusieurs jours de suite la position de Jupiter par rapport à ses étoiles. Je ne comprends vraiment pas. Mais monsieur Galilée, les petits astres ne sont peut-être pas des étoiles. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Eh, mais vous m'étranglez! Mais qu'est-ce que tu as dit? Répète! Ah, je dis que ces astres ne sont peut-être pas des étoiles. Mais oui, ce sont en fait des petites lunes qui tournent autour de Jupiter. Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? 15 janvier, 21h, 4 lunes à l'est de Jupiter. 1 heure plus tard, il n'y en a plus que 3. 16 janvier, 19h, 2 à l'est, 1 à l'ouest. 17 janvier, 18h30, 1 à l'est et 1 à l'ouest. 5 heures après, toujours 1 à l'est, mais 2 à l'ouest. 18 janvier, 18h20, 1 à l'est et 1 à l'ouest. 19 janvier, 20h, 2 à l'est et 1 à l'ouest. Et le même jour, 23h, 2 à l'est et 2 à l'ouest.
voir, ils ont encore changé de place. Non seulement la position des lunes change, mais leur nombre varie. Parfois 2, parfois 4. C'est un vrai casse-tête. Oh, mais tu ne peux donc jamais rester en place, toi! Mais je cherche, moi aussi. Oui, j'y vois plus clair. La Lune tourne autour de la Terre, tout comme ces petits astres autour de Jupiter. Et puisque nous pouvons l'observer, nous sommes bien obligés d'admettre que toutes les planètes, avec leurs satellites, tournent autour du Soleil. Pour Galilée, voir de ses propres yeux était la meilleure des preuves à ce qu'avait démontré Copernic par des calculs mathématiques. Galilée appelle les 4 satellites de Jupiter Io, Europe, Ganymède et Callisto. Le 12 mars 1610, Galilée publie toutes ses observations dans son ouvrage intitulé Le Messager des étoiles. Beau travail, monsieur Galilée! La parution de ce livre fit sensation. Une partie du public s'enthousiasma pour les idées de Galilée, une autre partie les attaqua violemment. Avancez, regardez, je vous en prie. Vous devez clairement voir graviter autour de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Mais je ne vois rien du tout. Tu n'es qu'un faiseur d'illusions. Vous devez plaisanter. Moi non plus. Je ne vois rien. Vous n'êtes qu'un menteur. Oui, un charlatan qui veut tromper le monde. Mais... Galilée, revenez! Ne vous découragez pas, ils les ont sûrement vus. Mais ils refusent encore de l'admettre. Galilée continuait à faire des découvertes étonnantes. Il observa que Vénus, tout comme la Lune, croît et décroît. Il remarqua une forme étrange autour de Saturne. Il révéla que la Voie lactée est formée d'une infinité d'étoiles et que le Soleil présente des taches noires à sa surface. Mais qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire de nouveau? Je veux faire connaître à mes amis ce que j'ai découvert sur Vénus pour qu'ils puissent en témoigner. Car je crains que d'autres ne cherchent à se l'attribuer à ma place. Quoi? S'attribuer vos découvertes? Eh oui, Ordi, je ne suis pas le seul à étudier le ciel. Mais n'est-ce pas dangereux de dévoiler vos idées dans une lettre? Non, car ma lettre est codée. Oh, excellente idée, je vais vous l'écrire. Si tu veux. La mère des amours imite les figures de Diane. Kepler, célèbre astronome et ami de Galilée, fut stupéfait par la lettre qu'il reçut. Mais qu'est-ce que ce message peut bien vouloir dire? La mère des amours imite les figures de Diane. Mais qu'entend-il par là? Youhou! Je vais vous l'expliquer, moi. Oh, mais veux-tu bien t'ôter de là? Mais moi, je sais ce que veut dire le message. Oh, pardon. La mère des amours, c'est Vénus. Et Diane, c'est la déesse de la Lune. Cela signifie que Vénus, tout comme la Lune, croît et décroît. Cela signifie que Vénus tourne autour du Soleil? Oh, j'espère que Galilée ne va pas s'attirer des ennuis. Malheureusement, les inquiétudes de Kepler étaient pleinement justifiées. Nous allons te lire cet avertissement. Galilée, tu dois abandonner cette croyance hérétique selon laquelle le Soleil est immobile au centre du monde et que la Terre tourne. À dater de ce jour, tu ne devras ni croire ni soutenir cette théorie impie en parole ou par écrit. S'il t'arrivait de ne pas respecter ces conditions, tu serais immédiatement soumis au tribunal de l'Inquisition. Je suis convaincu que la théorie de l'héliocentrisme qui place le Soleil au centre du monde est juste. Je dois démontrer qu'il n'y a pas de contradiction entre l'enseignement de l'Église et mes découvertes scientifiques. Depuis le XIIIe siècle, l'Église, au nom de l'Inquisition, faisait torturer et condamner tous ceux qui remettaient en question l'interprétation des Écritures. Les phénomènes célestes étaient du domaine de Dieu et il était interdit aux hommes d'en donner une autre explication que celle de la Bible. Qu'allez-vous faire?
Vous ne pouvez démolir la doctrine de l'Église. Je vais écrire un livre à 3 personnages. Comment cela? L'un défendrait les idées de Copernic, l'autre soutiendrait les idées de Ptolémée, et le 3e serait un homme de bon sens que les 2 premiers tentent de convaincre. Waouh! Quelle idée géniale! Et au lecteur de se faire sa propre opinion. Oui, et ils seraient en grande conversation. Mais quelle idée stupide! La Terre qui tourne sur elle-même, c'est absurde! C'est pourtant vrai. Il suffit d'interpréter correctement les mouvements du ciel pour en être convaincu. Mais réfléchissez, si la Terre tournait sans cesse sur elle-même, elle éclaterait en morceaux. Dans ce cas, si la Terre était au centre, les astres tourneraient si vite autour d'elle que tout le système devrait éclater. Et les oiseaux, comment font-ils? Si la Terre tourne si vite, comment peuvent-ils la suivre? Tout suit le mouvement de la Terre, les nuages, les oiseaux et tout ce que vous voyez dans l'air au-dessus de vous. Je commence à comprendre. Moi, c'est de mensonge. Je n'écouterai plus rien de vos sornettes. Mais pourquoi refusez-vous donc de comprendre? Mais la calomnie poursuivait Galilée. On fit croire au pape que Galilée l'avait caricaturé dans le personnage qui défend les idées de Ptolémée. Le pape a laissé éclater toute son indignation à la lecture des propos tenus dans ton livre. Mais comment cela? J'implore la faveur de m'expliquer devant le pape en personne. Silence! Tu as ridiculisé le pape tout au long de ton livre, Galilée. Et tu as l'audace de demander à le voir. Mets-toi à genoux. Abjure cette croyance impie. Abjure l'héliocentrisme ou tu te condamnes à la prison. Admets ton hérésie, Galilée. C'est ta dernière chance. En ce jour du 22 juin 1633, moi, Galiléo Galilei, âgé de 69 ans, maître de physique et de mathématiques à Florence, agenouillé devant vous, grands inquisiteurs dans toute la chrétienté, je déclare sur la Bible ne plus croire à l'opinion fausse que le soleil est immobile au centre du monde et que la terre tourne, parce que la dite doctrine est contraire aux saintes écritures. J'abjure et je maudis toutes mes erreurs et je promets d'accomplir les pénitences qui me seront infligées. Le tribunal te condamne à la prison jusqu'à la fin de tes jours. Et pourtant, je sais bien que la terre tourne. Un an plus tard, Galilée fut libéré, mais il lui fut désormais interdit de quitter sa demeure sans autorisation. Ordi, où es-tu? Je suis là, monsieur Galilée. Je vais devoir te dire adieu. Puis-je te demander une dernière faveur? Oui, certainement. Ordi, écoute-moi bien et retiens tout ce que je vais te dire, car j'aimerais que tu propages mes idées à travers le monde. Je vous le promets. Tu vois, Ordi? La Terre tourne sur elle-même et c'est le soleil qui l'éclaire. Quatre satellites gravitent autour de Jupiter. Et Jupiter gravite autour du Soleil comme toutes les autres planètes. Le Soleil est au centre du monde. Galilée mourut en 1642, 9 ans après son procès. Les idées de Galilée finirent par s'imposer au reste du monde. Des instruments d'observation de plus en plus puissants ont permis de reculer les limites de l'univers. Puis, les hommes ont enfin réalisé leur rêve de toujours, voler dans l'espace. Et le 21 juillet 1969, l'Américain Neil Armstrong posait pour la première fois le pied sur la Lune. En 1989,
une sonde baptisée Galileo sera envoyée vers Jupiter par les Américains. L'univers n'a pas encore livré tous ses secrets. Il existerait peut-être une planète inconnue au-delà de Pluton et une autre entre le Soleil et Mercure. L'histoire de Galilée vous a certainement donné l'envie de faire d'autres voyages avec moi. Moi, Ordi, je serai toujours là pour vous accompagner au pays de la connaissance. Mais je suis curieuse d'aller explorer d'autres planètes, alors je m'envole. Rendez-vous sur Jupiter. Au revoir, les amis! Oh, c'est merveilleux! Il y a 4 satellites autour de Jupiter. 4? Mais non, il y en a bien plus. Nous savons aujourd'hui que Jupiter a au moins 16 satellites. 16 satellites? Waouh, c'est beaucoup! Oui. Bonjour. Allô, Jupiter, ici la Terre. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, ici Jupiter, Ordi qui vous parle. Comment ça va sur la Terre, les amis? Ici, tout va bien. À bientôt, Ordi. Oh, À quoi tu rêves, Alex? j'ai encore la tête dans les étoiles. Ah, les étoiles.